Mercredi 25 août 2021, première destination, le Cameroun avec le quotidien Mutation qui s'intéresse à la rentrée scolaire. Ça cloche sur la date, lit-on. Initialement prévu le 6 septembre, l'hypothèse d'un glissement est évoquée aux différents ministères de tutelle. Avec Cameroun Tribune, il est question de sécurité transfrontalière. Cameroun et Nigeria, d'accord. Les travaux du comité dédié à cette problématique se sont ouverts hier à Abuja, la capitale fédérale nigériane. À cette occasion, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de mutualiser leurs efforts pour faire face aux menaces communes. L'émergence, lui, s'intéresse également à la même actualité. Lutte contre Boko Haram, le Cameroun et le Nigeria affûtent leurs armes. Il est davantage question, dans le cadre du comité de sécurité transfrontalière, de mutualiser les efforts sur le terrain à l'occasion de la rencontre qui a lieu à Abuja entre les deux parties. Sale temps pour les terroristes au nord-ouest et au sud-ouest, c'est ce qu'on lit en manchette du journal Le Soir, à Tanganji, ainsi qu'une forte délégation en mission d'urgence au Nigeria. Avec EcoSanté, plutôt une bonne nouvelle. Traitement du coronavirus, Palubex 18 grammes, un produit efficace contre les variants du Covid-19. Covid-19 également en manchette de Liberté, mais cette fois-ci nous sommes au Togo. Cri d'alarme du président du conseil scientifique. À la réanimation du CHR, un lit pour 267 000 Togolais. Pas fou mais différent, lit-on en manchette de l'Union au Gabon. Une campagne dénommée « Je ne suis pas fou, je suis différent » à l'initiative de la jeune manager culturelle Magali Ouora et visant à collecter des fonds au profit du Centre national de santé mentale de Mélène est en cours et s'étendra jusqu'au 5 septembre. Un élan de solidarité auquel se sont montrés sensibles de nombreux artistes gabonais et africains conscients de la vulnérabilité aux maladies et troubles mentaux chez beaucoup. Au Sénégal, la plupart des titres sont embués. Walf Quotidien revient sur la vie de Habré à Dakar, de l'exil doré au cauchemar. Que de souvenirs à Ouakam, des funérailles sobres en perspective et des victimes et avocats qui, par contre, eux ne lâchent rien. Décès de Hissène Habré, une vie à Sahel ouvert, dit le quotidien. Le farouche combattant emporté par le Covid-19, l'indemnisation de ses victimes, l'autre combat. Avant d'y revenir, Sud Quotidien donne une petite fenêtre sur la récurrence des différends entre la ville de Dakar, l'État et certaines collectivités. Le flou de l'acte 3 refait surface, apprécie le journal. Hélas de revenir sur le décès de l'ancien président du Tchad, Habré terrassé par la Covid. Habré sera inhumé au Sénégal, apprend Réumi Quotidien. Et maintenant en Côte d'Ivoire, le jour plus, écrit palabre au FPI, une nièce d'Affingué s'en charge. Laurent Gbagbo est infréquentable. Afi a sacrifié sa carrière professionnelle pour un inconnu. Vaste campagne de dénigrement, toute la vérité sur ce qui se passe autour du président Bédié. C'est ce qu'on lit à la une du Nouveau Réveil. Alors qu'avec Fraternité Matin, il est question de la rencontre des entrepreneurs francophones à Paris. Standing ovation au MEDEF pour la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi invite les investisseurs à changer de regard sur l'Afrique. Une petite halte au Bénin avec la rentrée gouvernementale évoquée en manchette de la Nation. Un coup d'accélérateur aux priorités. Au Burkina Faso maintenant, l'observateur Palga s'intéresse au déguerpissement de l'ancienne gare routière de Waïgouya. La mairie et les commerçants lèvent les incompréhensions. CENI, la nouvelle équipe à l'écoute de ses mandats, propose à la lecture Sidoya, alors qu'avec le quotidien L'Information pour tous, des propos de Karim Kaboré relatifs à la fermeture de 223 établissements non conformes par le MNA-PLN. C'est tout juste des gens qui viennent pour chercher de l'argent, dit-il. Lutte contre le Covid-19, l'Express du Faso dit qu'à Bobo, les journalistes reçoivent leur première dose de Johnson & Johnson. Et maintenant, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin, où il est écrit « Lutte contre la pandémie, inauguration d'un smart vaccinodrome intégré à Salé, deuxième du genre au Maroc. » Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.